Mesdames, Messieurs, chers abonnés et auditeurs de Life School, je vous salue. J'espère que vous vous portez très bien. Et comme toujours, c'est avec beaucoup de joie que je partage mes vidéos et mes audios avec vous. Depuis que nous avons commencé notre initiation aux basiques du phare, je vous ai déjà parlé de 2 signes secondaires, notamment Tchetula Klebo, dit Tula et Gbefou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un signe assez particulier, mais un signe principal sur les 16 signes principaux et qui constitue la 8e maison géomantique, autrement dit le 8e signe principal du phare. Un signe assez particulier dont je vous donnerai le nom, la figuration en image, les caractéristiques, la devise et les interdits. Mesdames, Messieurs, de quel signe s'agit-il? Retenez, il s'agit du signe Aklan Medji. L'initié le précédera toujours, comme je vous le dis, du messager, afin d'éviter d'attirer des énergies contraires induites par l'appellation du signe. Tchetula Klebo, Aklan Medji. Aklan Medji. Aklan, ça appelle à vous l'idée de séparer. Et le Medji, l'idée de 2 choses. Donc, Aklan Medji veut dire séparer 2 choses. Mais ce signe fait appel à quoi? Aklan Medji est le chef des jumeaux. On peut même dire qu'il symbolise les jumeaux. Un des mystères de la vie. Et quand nous parlons de jumeaux, vous convenez avec moi, profane comme initié, que cela appelle à l'idée de 2 choses. 2 frères, 2 sœurs, ou un frère ou une sœur. Mais ici, nous ne parlons pas de la conception au niveau de ce signe, mais nous parlons de l'esprit jumellaire qui est caractérisé par ce signe. Et les personnes qui sont nées sous ce signe, étant sous donc l'esprit jumellaire, ont l'avantage d'être sous la protection des divinités jumeaux. Et également sur la protection du Dieu de la justice, qui est en réalité le Dieu du tonnerre, ou de la pluie, ou de la foudre. C'est pour vous dire, mesdames, messieurs, que lorsque ce signe apparaît pour un consultant, cela signifie que ce consultant est sous la protection d'un esprit jumellaire. Et à ce titre, il doit consacrer un certain nombre de règles afin d'attirer à lui les bénédictions afférentes à ce signe. C'est pour dire que ceux qui sont nés sous cet esprit jumellaire, sous donc
le signe Acclamédie, bénéficie d'une protection des jumeaux d'un point de vue spirituel. Et à ce titre, ils ne doivent jamais consommer le singe. Parce que le singe personnifie les jumeaux dans la forêt. Ils ne doivent non plus jamais attacher des fagots de bois, car vous entendrez souvent dire d'un jumeau qui n'est plus, qu'il est parti chercher des fagots de bois. On ne dit pas qu'un jumeau est mort. Pourquoi dit-on cela, mesdames, messieurs? Une des devises particulières de ce signe dit que le sac fermant à coulisses, s'il est retourné, son enfant ne tombera pas sur le sol. Des paroles que l'on dit souvent aux femmes enceintes pour les rassurer qu'en cette période de moindre résistance, que même que lorsque le sac, une fois fermé, on aura beau le retourner, il ne se videra pas pour autant. Et par analogie avec la femme enceinte, c'est pour dire que sa grossesse sera protégée. Et c'est ce qui est dit en fait en devise, je dirais, en langue pour dire à doko tchakwete no zikoton do bon nous vito khotome no konyanya. Pour dire en fait que ceci bénéficie d'une certaine énergie de protection. Ceci dit, de ne jamais manger l'akassa enveloppé dans des feuilles pliées d'une certaine façon. Ce qu'on appelle les alovido-gudo. Vous verrez des akassa qu'on l'on plie en deux. Celui qui est né sous ce signe ne doit pas consommer. Parce que ce faisant, il se fermera toutes les voies d'abondance, de paix dans sa vie. Également, ceux qui sont nés sous ce signe ne doivent pas consommer des bananes jumelles. Ils ne doivent pas non plus consommer la viande de cochon, manger le chien, le coq, le léopard, couper du bois et le faire brûler. Ils doivent éviter. Vous entendrez également, mesdames, messieurs, que lorsqu'on est jumeau, oui, il faut prendre des haricots avec de l'huile rouge. Ah, c'est la nourriture de jumeaux. Mais celui qui est né sous ce signe, curieusement, ne doit pas consommer de l'huile rouge. Il faut avoir le courage de vous le dire. De vous dire cette vérité. Pourquoi ne doit-il pas consommer du rouge? Pour justement éloigner les yeux rouges par symbolisme. Parce que justement, il rencontre assez de difficultés dans la vie. Ce qui est très important, encore, pour ceux qui sont nés sous ce signe, ils doivent éviter l'hypocrisie. Ce que nous appelons le yémenou en langue. Ils doivent éviter la trahison et ne doivent jamais rester dans des complots meurtriers. Sous peine de sanction par la divinité jumeau. Mesdames, messieurs, chers auditeurs et abonnés de Life School, vous remarquez que ce signe parle beaucoup de jumeaux. Il n'est pas le seul signe qui parlera de ceci, qui parlera des jumeaux. Nous avons d'autres signes qui en parlent. Mais Acclamédie est le signe principal, la fondation même des jumeaux.
je voudrais bien profiter de ce moment pour vous parler brièvement des jumeaux. Que veut dire jumeaux ou jumelles? Donc, c'est bien des frères ou des sœurs qui ont partagé le même utérus au cours d'une même grossesse. Et dans le langage courant, nous parlerons de double naissance. Et en Afrique, et précisément au Bénin, ça va beaucoup plus loin et suscite beaucoup de mystères. Les jumeaux sont choyés et considérés comme des demi-dieux. Leur présence dans une famille oblige ses membres à des égards constants et à 1000 précautions. Et malgré la modernisation, le culte aux jumeaux a résisté au temps. Ce qui explique que de nombreuses familles accordent une importance capitale à la vénération des statuettes de jumeaux. Chez nous, même la mère de jumeaux mixtes est considérée comme une élue de Dieu. Mais dans les pays occidentaux, les jumeaux ne sont considérés comme des jumeaux, comme des évolutions de la science. Alors que cela cache un fondement spirituel. Parce qu'une fois nés, les jumeaux sont considérés comme ayant apporté un message. Et ce message peut s'agir d'un message de paix, de bonheur, de joie. Mais aussi parfois d'une alerte, d'une tristesse ou d'un malheur qui tend à s'abattre sur la famille. Et le jumeau arrive souvent dans la vie d'un couple pour réguler la vie de l'homme ou de la femme. Et pour réguler la colère, pour réguler un certain nombre de dysfonctionnements. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque dans une famille, ils naissent, ils imposent des rituels particuliers. Que vous soyez chrétien, catholique, vous soyez musulman, vous soyez bouddhiste, quelle que soit la religion. Et c'est là, mesdames, messieurs, que le Fa, l'oracle qui permet d'interroger les jumeaux et donc de comprendre la mission, de comprendre les tenants et les aboutissements de leur venue. Et c'est alors que le Fa mettra à nu les rituels exigés pour que la paix règne dans la famille et que l'abondance comble les parents. Et les missions des jumeaux sont variables, varient d'une famille à une autre. Et c'est des cérémonies très très importantes à ne jamais négliger. Ils jouent un rôle très protecteur pour les proches et éloignent le mauvais œil. Mesdames, messieurs, je viens de vous parler des jumeaux. Je vous ai parlé du signe géomantique, du signe du Fa, caractéristique donc de la divinité donc jumeaux. Il est important que je puisse clarifier les choses, que vous compreniez que quelqu'un qui est né sous le signe Aklan-Medji peut ne pas être jumeau, mais être sous le signe, sous l'esprit jumellaire. Et lorsque un vrai jumeau trouvera à travers le Fa le même signe Aklan-Medji, ça veut dire, ou ça voudrait dire que ce jumeau est né sous l'esprit jumellaire et qu'il lui appartiendra d'aller déterminer l'esprit jumellaire
qui le protège. J'espère que je me fais bien comprendre, mesdames, messieurs. Et lorsqu'un jumeau meurt, le survivant met de côté une moitié de tout ce qu'il reçoit, nourriture, cadeaux, etc. Et on remplace l'enfant défunt par une figurine, lavée, bien habillée, comme le serait l'enfant vivant. Et ces statuettes cohabitent avec les hommes et sont loin d'être un fétichisme ou un comportement irrationnel, mais révèlent les réalités socio-culturelles de nos tribus. D'un point de vue culturel, oui, ce culte attire d'ailleurs de nombreux touristes. Mesdames, messieurs, voilà grosso modo quelques notions que je puis partager avec vous sous le signe Aklamedji et sur les jumeaux. Je ne saurais épuiser toute la quintessence de ce signe à travers cet audio. J'espère qu'il vous a intéressé et édifié. Life School, votre école de vie, est toujours à vos côtés pour vous faire découvrir la spiritualité autrement. Et pour ceux qui veulent avoir des renseignements complémentaires, allez à la découverte de leur signe à travers le phare, avoir des renseignements sur une situation donnée. Life School, votre école de vie, est à votre écoute. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux et joignables au 94 37 19 19. Life School, c'est aussi la discrétion de vos vies respectives. Car, sachez-le, le spirituel s'accomplit toujours dans le silence. Mesdames, messieurs, restez connectés. À très bientôt.